Molongo molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga inalonga. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de connaître ta parole et de pouvoir l'appliquer. Ouvre notre entendement, Seigneur mon Dieu. Permets-nous de comprendre au-delà de ce qui sera dit en ces lieux. Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, révèle-nous des choses que l'homme ne dira pas, mais que toi seul nous mettras à cœur. Enseigne-nous des principes qui vont nous aider à vivre dans l'abondance. Montre-nous, Seigneur, quelle est la bonne attitude à adopter quand nous serons dans l'abondance. Que l'abondance ne devienne pas un danger pour nos vies spirituelles. Que l'abondance ne nous amène pas loin de toi. Que l'abondance ne dérange pas notre foi, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, face à tout ce que tu vas nous donner. Que cela ne nous éloigne pas de toi. Nous te le demandons de tout cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je suis heureux d'être là ce matin. Est-ce que tu es aussi heureux? Bien-aimé, c'est une grâce. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Les plus belles que toi ont été enterrés le week-end. Les plus riches que toi sont dans les tombeaux. Le plus intelligent que toi ne sont plus de ce monde. Mais si par la grâce de Dieu tu es encore là, ne manque pas d'être reconnaissant. Amen. Bien-aimé, c'est un message bizarre que je vais apporter ce matin, mais je crois que ça en vaut la peine. Des messages qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre, mais que Dieu veut nous enseigner ce matin. En venant à l'église, très souvent, on ne s'attend pas à de tels messages. Mais Dieu nous veut dans ces messages. L'attitude face à l'abondance. Je ne parle pas de comment acquérir l'abondance, mais je parle de comment faire lorsque l'abondance, elle est là. Comment se comporter lorsque Dieu t'a déjà béni. Comment vivre lorsqu'on est prospère. Lorsque tu regardes ton compte en banque, tu te rends compte que vraiment, j'ai tout. Lorsque tu regardes tes possessions, tu te rends compte que dans ta vie, ça va. Je peux dormir correctement. Alors, comment faire en ces temps-là? Dieu m'a montré certains principes et je vais nous les partager ce matin. Tenons-nous debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Lisons Philippiens 4, 12 à 13. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Allons-y dans Luc. Luc chapitre 12.
Commençons par le 15e verset. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens futurs dans l'abondance. Il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai des plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. L'attitude face à l'abondance. Quand nous parlons de l'abondance, l'abondance c'est lorsque les conditions de vie ou les ressources disponibles dépassent les besoins. Si les conditions de vie, si les ressources disponibles ne dépassent pas tes besoins, c'est que tu n'es pas encore dans cette étape de l'abondance. Lorsque tout ce que tu gagnes ne répond qu'à tes besoins, là tu n'es pas dans l'abondance. L'abondance c'est lorsque ce que tu gagnes dépasse les besoins. Tu gagnes 10 000, mais les besoins ne tournent que sur 1000. Tu peux avoir une ressource en réserve alors que tu n'as plus de besoin. Lorsque ton compte en banque est tellement saturé où tu commences même à chercher les besoins, tu en as tellement l'argent mais tu n'as pas trop de besoins, c'est là où on parle de l'abondance. L'abondance c'est le temps où la production est florissante. Lorsque tu fais quelque chose et tu regardes ce qui ressort de ce que tu fais, tu te dis waouh, là c'est l'abondance. Tu investis 1000 $, mais en retour tu as 100 000 $. C'est une récolte florissante. L'abondance c'est le moment où les résultats de ton travail donnent beaucoup de fruits. Quand tu sèmes, tu t'attends à avoir une récolte. Mais lorsque la récolte voit au-delà, tu ne sais plus que faire avec ce que tu as gagné. Là, on parle de l'abondance. Dans l'abondance, il y a la multitude. Ça peut être en termes d'argent, en termes de biens. Il faut qu'il y ait cet aspect de la multitude. C'est là où on parle de l'abondance. Et l'abondance est un temps qui peut te favoriser à bien faire les choses, mais ça peut aussi te favoriser à mal faire les choses. Quand l'abondance arrive, par l'abondance, tu peux avoir la possibilité de faire du bien aux gens. Par l'abondance, tu peux accomplir un certain nombre de tes projets. Par l'abondance, tu peux investir. Par l'abondance, tu peux aider les autres. Par l'abondance, tu peux façonner des gens. Par l'abondance, tu peux bénir ton église. Par l'abondance, tu peux aider les malheureux. Tu peux aider les pauvres. Tu peux avoir des œuvres caritatives. Tu peux soutenir les orphelins, nourrir les veuves. Tu peux faire beaucoup de choses par l'abondance. Mais malheureusement, par l'abondance aussi, tu peux faire beaucoup de choses, mais du mauvais côté. Par l'abondance, tu peux prendre la femme d'autrui. Tout simplement parce que tu as l'argent. Par l'abondance, tu peux nuire aux autres. Tu peux t'imposer dans la vie de quelqu'un et lui déranger parce que tu as l'argent. L'argent est un pouvoir. Et lorsqu'on a ce pouvoir, on peut avoir le contrôle dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens tout simplement à cause de leur argent, ils écrasent les autres. Parce qu'il a l'argent, il dérange des familles, il dérange des vies. À cause de l'abondance, tu peux faire du mal aux gens.
Tu peux déranger ta famille. Tu peux déranger même l'œuvre de Dieu. Tout simplement parce que tu as l'argent. Parce que tu es dans la prospérité. Parce que tu vis dans l'abondance. Ça peut te favoriser à bien faire les choses. Mais l'abondance peut aussi te favoriser à très mal faire les choses. Paul dit dans Philippiens 4, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la pauvreté. Je sais vivre quand tout va bien. Mais je sais aussi vivre quand tout va mal. Je sais vivre quand j'ai le peu. Mais je sais aussi vivre quand j'ai tout. En quelque sorte, il pouvait dire que je peux tenir devant l'abondance. Mais je peux aussi tenir devant la pauvreté. Bien aimé, c'est deux temps différents. Le temps de l'abondance est un autre temps. Et le temps de la pauvreté en est aussi un autre. Le temps où tu as beaucoup d'argent est un autre temps comparé au temps où tu n'as même pas la nourriture à mettre sous la dent. Les temps où tes comptes en banque sont inondés, saturés. Ou les temps où tu cherches même 1000 francs, tu n'en trouves pas. C'est aussi un autre temps. Ce sont des temps différents. Où Paul dit, de la même manière que je sais vivre quand j'ai l'abondance, je sais aussi vivre quand je suis dans la pauvreté. Je sais vivre quand j'ai tout. Mais je sais aussi vivre quand je n'ai rien. L'attitude qu'il avait dans l'abondance et l'attitude qu'il avait dans la disette ne pouvait pas déranger sa vie. Il savait avoir une bonne attitude quand il avait tout. Il savait aussi avoir une bonne attitude quand il n'avait rien. Bien, mais quelle est l'attitude que tu as quand tu es dans l'abondance? Comment te comportes-tu quand tes poches sont remplies? Comment considères-tu les gens quand tu sais que tu as plus de moyens qu'eux? Comment communiques-tu avec ta famille quand tu sais que ta famille dépend de toi? Pour manger, ça dépend de toi. Pour s'habiller, c'est toi. Pour la maladie, c'est toi. Pour les frais scolaires, c'est toi. Comment est-ce qu'en ce moment-là, tu te comporteras? L'attitude face à l'abondance. Bien-aimés frères dans le Seigneur, si nous ne savons pas avoir la bonne attitude dans l'abondance que nous avons nous créera des problèmes. Si nous ne savons pas garder nos cœurs face à l'abondance, cette abondance va déranger nos vies, va déranger notre environnement, va déranger nos enfants, va déranger nos familles. Autant tu travailles avec ardeur pour avoir l'argent. Si cet argent que tu as trouvé, tu ne sais pas comment te comporter face à l'argent, l'argent là que tu as trouvé avec autant de sueur créera des problèmes dans ta maison. Raison pour laquelle vous voyez des gens, quand ils étaient pauvres, on ne les voyait même pas, on ne savait même pas qui ils étaient. Mais dans la richesse, ils se sont manifestés comme étant des loups ravisseurs. Ils se sont manifestés comme des hommes dangereux. Mais alors qu'hier, dans la pauvreté, on ne faisait même pas cas de lui, on ne savait même pas son nom. Mais dès qu'il a reçu l'argent, il sort maintenant des griffes pour tuer, égorger et détruire des vies. Autant tu ne sais pas avoir la bonne attitude dans l'abondance, bien-aimé, tu seras comme une âme, prêt à tirer, à détruire des vies. Alléluia. C'est pourquoi celui qui ne sait pas vivre dans l'abondance utilisera très mal l'abondance. Au lieu que l'abondance que tu as bénisse les gens, cette abondance détruira des gens. Retenons que l'abondance met en valeur ta vulnérabilité, expose tes faiblesses.
tu n'as rien, ce qui est dans ton cœur, toi-même tu ne le sauras pas. Mais une fois tu as l'argent, une fois tu as la prospérité, une fois tu es dans l'abondance, cette abondance que tu as mettra en valeur tout ce qui était vulnérable en toi. Et cela va exposer tes faiblesses, les faiblesses ignorantes, des faiblesses que tu entretenais dans le secret, les faiblesses dont tu ne détruisais pas, tes faiblesses là qui s'est cachée va sortir. C'est pourquoi lorsque tu pries pour l'abondance, tu pries pour la richesse, prie beaucoup pour ton caractère. Mon frère, toi qui demandes à Dieu, Seigneur élève-moi, Seigneur élève-moi, Seigneur élève-moi. Hey, quand tu t'élèves dans la hauteur, il y a des vertiges que tu n'avais pas en bas. Plus tu montes, plus aussi tu auras besoin d'une bonne attitude. Sinon, c'est la hauteur qui devait être pour toi une bénédiction, deviendra d'abord pour toi-même une malédiction. Et autour de toi, tu détruiras aussi les autres. L'abondance révèle ce qui se trouve dans ton cœur. L'abondance va révéler ce qui se trouve dans ton cœur. C'est pourquoi l'homme dans sa pauvreté, quand il est humble, on ne sait pas lui faire confiance de son humilité. Naturellement, quand tu n'as rien, tu ne peux qu'être humble. Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas de beaux habits, tu n'as pas une voiture, tu ne voyages pas, tu n'as rien, c'est normal que tu sois humble. Mais il faut avoir toutes ces choses et garder l'humilité. C'est là où on peut dire que tu es humble. Quoi de plus normal? Celui qui vient dépendre de toi ne fait que te respecter. C'est normal. Quand tu dépends de ton grand frère, c'est normal que tu lui donnes autant d'honneur, autant de respect. Mais aie plus les moyens que lui et continue à te prosterner au devant de ton grand frère. Là, nous saurons réellement que tu les respectes. Quand tu vis au dépens de tes parents, c'est normal que tu les adores. J'aime mon père, j'aime ma mère. Oui, c'est parce qu'il te donne du pain, c'est parce qu'il nourrit ta vie, c'est parce qu'il te paye les frais. C'est normal. Mais aie maintenant la possibilité, plus que tes parents, et continue à les honorer. Là, tu es vrai. Là, tu es vrai. Le cœur de l'homme est un mystère que tu ne sauras jamais déchiffrer. Même l'homme avec qui tu es souvent, tu ne le connais pas parce que lui-même, des fois, il ne se connaît pas. En l'homme lui-même, déjà, il s'ignore. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va agir quand les choses iront mal, comment est-ce qu'il va agir quand les choses iront bien. Lui-même, il se découvre de temps en temps. Et toi qui n'es pas cet homme, comment est-ce que tu diras que tu le connais réellement? L'homme lui-même qui s'ignore, quoi de plus normal que tu n'aies pas la possibilité de connaître même ton ami intime, de connaître même pas ta femme, pas ton mari, moins encore tes enfants. Tu les vois seulement. Des fois quand ils posent certains actes, là tu comprends. Mais les actes qu'ils ne poseront pas en ta présence, tu ne les sauras pas et tu ne les comprendras pas. Tu vois l'homme, mais tu ne connais pas l'homme. Tu vois certaines actions de l'homme, mais tu ne connais pas exactement l'homme. Alors voici l'attitude que nous devons avoir face à l'abondance. Bien-aimé, ce que je t'enseigne, c'est parce que je crois que demain tu auras l'abondance. Je n'attends pas ce que tu aies l'abondance pour commencer à t'enseigner ces choses. Je sais que tu y es déjà dans le processus pour atteindre cette abondance. C'est pourquoi j'aimerais te parler de tout mon cœur. J'aimerais s'aimer déjà cette sémence afin que lorsque l'abondance viendra, que tu t'en souviennes, que tu te dises, mon pasteur m'avait dit ces choses. C'est pourquoi je dois obéir à ce que Dieu m'avait dit. Comment est-ce que tu dois te comporter face à l'abondance? Premièrement, tu dois garder dans ton cœur, tu dois retenir du plus profond de toi que l'abondance que tu as est le reflet de la grâce de Dieu. Bien-aimé, ça ne l'oublie jamais. Si Dieu te donne, comment
commence à dire d'abord, ce que j'ai reçu, c'est par grâce. Ce n'est pas mes efforts. Ce ne sont pas mes capacités. Moi encore mon intelligence. Si j'ai cet argent, si j'ai ce travail qui me paye bien, si mes affaires fonctionnent bien, si je suis dans l'abondance, c'est d'abord grâce à Dieu. Tout cela qui met la grâce de Dieu en avant se comporte selon la pensée de Dieu. Mais lorsque tu oublies la grâce de Dieu, tu feras des choses comme bon te semblerait. Et c'est là où tu peux facilement dévier. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, tout ce qu'il te donne, quand il le touche entre tes mains, lève les yeux. Dis à Dieu, merci. Le jour où tu signes un contrat, où on te dit voilà tu as tel salaire, dans ta joie, mon frère, lève tes yeux, dis à Dieu, merci pour ce travail. Mais la grâce va t'épargner des comportements nuisibles. Plus tu reconnais la grâce de Dieu, plus aussi tu es prédisposé à être humble, sachant que ce n'est pas toi, ce n'est pas toi, ce n'est pas toi. Dans Luc 12, 15 à 21, nous voyons un homme qui était dans l'abondance. La Bible dit que cette année-là, les résultats de son champ avaient donné de grands résultats. Il a semé, mais les résultats étaient énormes. Il s'est dit, je n'ai plus de place pour mettre mes récoltes. Voilà ce que je vais faire. Je vais casser mes greniers. Je vais les élargir. Et je vais mettre mes récoltes à l'intérieur. Et je dirai à mon âme, sois heureux, mange, réjouis-toi, parce que tu as la nourriture pour plusieurs années. Dans tout ce qu'il disait, on ne voyait même pas la pensée de la grâce. On ne voyait même pas Dieu. Il ne voyait que sa personne. Il ne voyait que ses efforts. Il ne voyait que lui, mais pas Dieu. Et Dieu lui dit, merci, c'est lui-même. Ton âme te sera redemandée. Bien, mais ce n'est pas mauvais d'avoir des projets. Ce n'est pas mauvais d'avoir des calculs pour son futur. Ce n'est pas mauvais d'envisager des choses. Mais tout ce que tu peux envisager, si Dieu ne se retrouve pas, si tu ne comptes pas sur la grâce de Dieu, bien aimé, tu es partant pour perdre. Jacques nous dit, ne disons pas que demain nous irons, nous ferons, non, mais disons plutôt, si Dieu le veut, si Dieu le veut, si c'est par la grâce de Dieu, nous le ferons. Bien aimé, tout est grâce et tout est grâce. Ce mariage-là, c'est d'abord la grâce de Dieu. Ces enfants que tu as, c'est d'abord la grâce de Dieu. Oh, ce mari que tu as, c'est d'abord la grâce de Dieu. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas toi, c'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce. C'est quelque chose que tu ne mérites pas, mais Dieu te l'a accordé. Ce que tu as, est-ce que tout le monde le possède? Est-ce que tout le monde possède ce que tu as? Bien aimé, il y a des gens quand ils te regardent, peut-être toi-même tu ne te rends pas compte. Ils envient ce que toi tu as. Seigneur, si tu m'avais donné des enfants intelligents comme ma soeur, oh Seigneur, si tu m'avais donné un mari aussi fidèle que ma soeur, si tu m'avais donné une femme aussi vertueuse que mon frère. Mais très souvent, nous-mêmes qui sommes dedans, nous ne voyons même plus la grâce. Bien-aimé, continue à célébrer Dieu à cause de ce qu'il fait dans ta vie. Et s'il t'a donné, vois cela comme étant les résultats de la grâce de Dieu. Ça va beaucoup te garder. Ça va te maintenir dans sa présence. Celui qui a été victime, qui a été témoin d'une grâce, voudra toujours une nouvelle grâce. Celui qui a vécu la grâce de Dieu cherchera l'auteur de la grâce. Celui qui est conscient que ce qu'il possède vient de Dieu, il restera attaché à Dieu. Deuxièmement, dans l'abondance, tu
dois savoir épargner. Tu dois savoir épargner. Mon frère, quand Dieu te donne beaucoup, ce n'est pas pour tout terminer en même temps. Lorsque tu passes par le moment prospère, où tu sens que tes affaires avancent, ce que tu fais avance, dans ton travail, tu sens quand même que ça va. Bien aimé, on ne mange pas tout. On ne mange pas tout. On ne mange pas tout. Il y a aussi des choses qu'on doit mettre de côté. Nous les voyons avec Joseph. Pharaon fait un songe. Et il n'avait pas d'explication à cela. On appelle Joseph, il vient, il dit à Pharaon, vous aurez 7 années d'abondance. Mais après les 7 années, il y aura 7 autres années de pauvreté. Au point où vous ne vous souviendrez même plus des temps de l'abondance. Alors voici ce qu'il faut faire. Il faut épargner une partie de ce que nous gagnerons pendant les temps de l'abondance. Comme ça, au temps de la disette, au temps de la pauvreté, nous allons prendre ce que nous avons épargné pour subsister. L'épargne. Bien aimé, beaucoup de gens n'ont pas la culture de l'épargne. On croit que comme ça vient de Dieu, alors on doit tout bousiller. Dieu qui a donné, il donnera encore. Alors continuons à dépenser, continuons à dépenser. On a tous les temps, on a tous les moyens, on a toutes les possibilités d'en avoir encore. Bien aimé, c'est une grave erreur. Tu n'auras pas toujours la force que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas toujours la jeunesse que tu as aujourd'hui. Tu n'auras pas toujours l'intelligence que tu as aujourd'hui. Tu es en train d'avancer. L'âge avance et l'intelligence diminue. L'âge avance et la force diminue. L'âge avance et les opportunités aussi diminuent. Imaginez tes capacités d'hier. Est-ce que tu les as encore aujourd'hui? Oui, tu es chrétien. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne permet pas que les mêmes capacités que tu avais quand tu avais 15 ans, que tu les aies aujourd'hui pendant que tu as 40 ans? Tu es en train d'aller petit à petit vers ta finalité. Et au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure aussi, tu es en train de diminuer de force. Charges aussi là. Même si tu veux retenir cette charge, non, tu ne le sauras pas. Ça va s'éparpiller. C'est à toi de savoir comment faire pour que dans les temps difficiles, que tu subsistes et que tu ne deviennes pas malheureux. Il y a certaines personnes, quand on les voit aujourd'hui, on se dit, est-ce que c'est la même personne d'hier? Ou bien c'est une autre personne? Hier, ils étaient dans l'opulence. Hier, ils étaient dans les trônes. Hier, ils avaient tout. Mais ce qu'ils ne savaient pas faire, c'était quoi? Épargner. Ils épargnaient dans de belles voitures. Ils épargnaient dans des femmes. Ils épargnaient dans des sorties. Et tout ce qu'ils ont fait ne les a rien apporté. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Jamais les femmes, là où tu es en train d'épargner auprès des femmes, ça t'apportera des résultats. Non, c'est du gaspillage et de l'énergie, et des moyens, et de ton temps. Non, comme j'ai l'argent maintenant, je peux avoir 3, 4 femmes. Oui, prends 4, 5, 6, 10 femmes. Mais à la fin de ta vie, il y aura une parole que tu diras. Si je savais, ça ne manquera pas. Dans tes vocabulaires, ça ne manquera pas. De t'asseoir un jour, tu te dis, oh, si je savais, je n'allais pas accumuler autant de femmes dans ma vie. Nous avons cet esprit de quinoiserie. Où quand l'argent commence à entrer, les femmes aussi doivent entrer. Quand on commence à monter, les femmes aussi doivent monter. J'avais une femme, mais j'ai l'argent. Je peux en prendre 3. Grave erreur. Grave erreur, mon frère. Réjouis-toi avec ta femme, la femme de ta jeunesse. Réjouis-toi avec cette femme que tu avais prise quand tu étais pauvre. Tu étais étudiant, tu avais cette femme. Elle est restée là à côté de toi. Bien, mais quoi de plus normal qu'elle se réjouisse du bonheur que tu as aujourd'hui? Le pire, c'est quoi? La femme qu'on avait dans la pauvreté, quand on est dans l'opulence, on est dans la richesse, on la voit petite. Pourquoi? Niveau est changé. Maintenant, j'ai des milieux qui m'exigent une certaine catégorie de femmes. Ça, c'est le diable qui te dit ça. Si tu veux que ta femme accède à ce niveau-là, prépare-la. Elle va accéder. Change de femme. Tu créeras des problèmes dans ta vie. Je connais un homme.
Il est venu du village. Il n'avait rien. Il est venu, il a commencé à étudier. Il n'avait rien. Il a fini ses études. Son oncle l'a aidé pour faire venir sa femme d'ici. La femme qu'il avait laissée au village. La fiancée qu'il avait laissée au village quand il était jeune. Il a appelé la fiancée. La fiancée est venue. Il a trouvé un petit travail. Il s'est marié. Ils évoluaient bien. Premier enfant, deuxième, troisième, quatrième. Abotissiez bien. Abotissiez bien. En peu de temps, 4 enfants. Et puis paf, l'oncle qui avait invité sa femme, qui l'aidait de temps en temps, il a pris un poste plus élevé. Il a dit, mon neveu, sois là. Le neveu a commencé à vivre des choses qu'il ne vivait pas. La voiture qu'il n'avait pas de possibilité d'acheter, paf, il en a acheté même 3. Et plus il fréquentait des milieux de haute classe, il a regardé la femme qui venait de l'Équateur, qui ne savait même pas bien parler français. Il s'est dit en lui-même, ce n'est plus la femme de mon niveau. Il a pris une autre femme qui parlait bien français. Mais ce qu'il ne savait pas, que c'était une sorcière. Une sorcière mais parlant bien français. Il lui a fait voir de toutes les couleurs. Et le monsieur aujourd'hui n'existe plus, il est mort. Avant de mourir, il avait tout perdu. La femme qui parlait français lui a créé des problèmes, des procès, l'a amené des difficultés. Elle a fait des choses à ce qu'il lui prenne tout ce qu'il avait comme bien. L'homme est resté malheureux. À la fin de sa vie, c'est encore la femme du village qui était là, au chevet de son lit. La pauvre femme du village qui était là jusqu'à sa mort. Mais la femme parlant français, la belle fille avec une belle taille était partie. Frère, Mutoba Outine na pasi, Dombola ye gardé tina hauteur. Sala ye ndengo lingi. Mais kolobate qu'on a changé. Mutamona pasi na hote aoyoka mawana hote. Na lobiamo mutamona pasi na yote. Amona telero zanga lipa. Amona telero lelanzala. Amona telero kele la pantalon. Ya monyo na ba jeep na bandaku na ba voyage. Mawana yo na motema ezate. Même si elle ne sait pas s'adapter dans le milieu, apprends-la. C'est la femme de ta jeunesse. Alléluia. Troisièmement, dans l'abondance, n'abandonne pas Dieu. Dans l'abondance, n'abandonne pas Dieu. Autant Dieu t'a béni, autant tu dois rester attaché à Dieu. Écoutez ce que Deutéronome nous dit. Prenons Deutéronome 8. Allons-y dans le 18e verset. Dans le 17e. Garde ton cœur de dire en ton cœur. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a juré à tes pères. Si tu oublies l'Éternel ton Dieu et que tu ailles auprès d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. Dans l'abondance, frères et sœurs, n'oublions pas Dieu. Ne dis pas que maintenant là, comme je suis béni, je dois maintenant intégrer d'autres religions. Des religions des intellectuels. Des religions des hommes élevés. Des religions qui éclairent l'esprit. Tu vas commettre une grave erreur. Le Dieu qui t'a élevé, c'est lui qui te protégera. Le Dieu qui t'a donné ce poste, c'est lui qui te gardera. Refuse à ce qu'à cause de ton élévation, à cause de l'abondance, que tu intègres d'autres religions. N'abandonne pas Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des personnes, quand ils étaient rien, elles priaient, s'attachant à Dieu. Mais à un certain niveau, on est venu leur dire,
Tu vois là où tu es. Maintenant, si tu fais seulement un pas, voilà ce qui t'attendra. Il faut seulement signer tel pacte. Il faut accéder à notre club. Intègre notre groupe. Tu seras davantage propulsé. Grave erreur. Très grave erreur. Bien-aimé, dis-toi que le Dieu qui t'a béni, c'est le même Dieu qui veillera sur toi. Ne change pas de formule. Si la formule t'avait béni, c'est la même formule qui va encore te bénir. Ne change pas de formule. Ne change pas d'adoration. Ne quitte pas Dieu pour autre divinité. Tu vas commettre une erreur. Tu vas gâcher ta destinée. Tu vas détruire ton futur à cause de cette alliance que tu vas faire ailleurs. Le diable, il n'a rien, mais il nous vole tout. Il te propose un futur, mais il te vole ton présent. C'est pourquoi dans l'élévation, tu auras des propositions. Dans l'abondance, tu auras des soi-disant connexions. Bien aimé, la meilleure des connexions, c'est la connexion avec Jésus. Reste attaché à Jésus, reste attaché à Jésus. Quel que soit le prix, reste attaché à Jésus. Demeure avec Jésus. C'est la bonne personne qui te connaît et qui connaît là où tu vas. C'est la bonne personne qui connaît ton futur, qui connaît même ton éternité. C'est la bonne personne qui prendra soin de toi et qui te protégera devant les dangers. Non, pour te protéger, voilà, il faut mettre ce fil dans ton hanche. Pour te garder, il faut mettre cette chaînette. Pour faire ça, il faut lire tel livre, mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. Mensonge et mensonge. Ce qui fait même que même l'étudiant qui grandit, qui pense à son avenir, il se dit déjà que quand je serai à tel niveau, il faut que j'adhère dans tel club. Mensonge. Reste attaché à Jésus. C'est la personne qu'il te faut. Parce qu'avec lui, ton éternité est assurée. Quatrième élément. Dans l'abondance, sois généreux. Bien aimé, si Dieu te donne, c'est aussi pour que tu sois généreux. Dieu ne nous bénit pas tous en même temps, mais il passe par quelqu'un, sachant qu'au travers de lui, les autres aussi peuvent en bénéficier. Dieu utilise des hommes pour des hommes. Il te visite parce qu'il sait qu'au travers de toi, ta famille vivra. Tes amis seront bénis. Même ton église sera bénie. Et quand tu sais que j'ai le moyen d'aider les autres, bien aimé, sois généreux. Aide les autres. La générosité est un autre moyen d'épargner. Par moments, nous épargnons directement. Mais la générosité est un moyen indirect de l'épargne. On le dit à Lingala Kokaba et Zako Bombisa. Les Kinois disent Liakana Batu. Kabaka frère. Quand c'est le temps de l'abondance et que dans ton travail tu gagnes bien, tu as un bon salaire, tu es assis, tu es posé, tu as quand même le minimum pour toi et pour ta famille. Bien, mais regarde aussi celui-là qui n'a rien. Sois généreux. Dans Genèse 47, versets 1 à 11, nous le voyons avec Joseph. Genèse 47. Dans le 11e verset, Joseph établit son père et ses frères et leur donnant une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. 12e, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. Dans l'abondance, Joseph avait pris soin de sa famille. Il a nourri sa famille.
Il a gardé sa famille. Il leur a donné un endroit parce qu'il avait le moyen de le faire. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois Dieu nous bénit, non pas seulement pour nous, mais il nous bénit parce qu'il voit les gens à côté de nous. Des fois, quand il te pose des questions, pourquoi est-ce que toi tu travailles et que dans ta maison il y a autant de chômeurs? Dieu il t'a donné un travail pour qu'au travers de ce travail, que les chômeurs qui sont dans la maison, en attendant qu'ils trouvent du travail, qu'ils ne meurent pas de faim, qu'ils ne manquent pas des habits, qu'ils ne vont pas demander à l'extérieur. Autant tu possèdes, autant aussi tu dois avoir un regard favorable pour les autres. Pense à quelqu'un, frère. Que quelqu'un prie pour toi à cause de ce que tu as fait dans sa vie. Que ta mère dit réellement, moi non, ce qu'elle dit te bénira. Dans l'abondance, mon frère, sois généreux. Pense aux autres. Même dans ton église, sois généreux envers ton église. Investis-toi dans la vie des autres. Ecclésiaste dit, jette ton pain dans la surface de l'eau, car tu ne sais pas quel malheur viendra. Donne ça à un, à l'autre. Partage ton pain. Ce que tu partages avec les autres préparera ce que tu gagneras demain. La générosité. Cinquièmement, pour terminer, dans l'abondance, garde tes valeurs. Tu dois garder tes valeurs. Il ne faut pas hypothéquer tes valeurs tout simplement parce que tu es dans l'abondance. Il ne faut pas que parce que tu entres dans un milieu que tu oublies ce que tu es. Même dans ce milieu-là, tu dois garder tes valeurs. Leur dire que moi je ne consomme pas du whisky. Moi je ne prends pas la cigarette. Moi je ne prends pas les chichas. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Parce que là maintenant, pour faire bon genre, on commence à chercher à plaire aux gens. Non, si je ne prends pas mon angayuma, pourquoi ça va whisky? Est-ce que vous mettez la whisky? Vous mettez la whisky, tiens? Est-ce que vous mettez la whisky dans le compte? On met la whisky dans le compte. Oh non, on a une soirée de gala. La soirée de gala va exiger une certaine tenue. Sœur en Christ, comme elle sait qu'elle va dans une soirée de gala, à BBC Magamio son. Elle a dit tenue le col à païen. Des fois même on exagère, plus que même les païens. Au moins, dans sœur en Christ, j'y pas beaucoup c'est pistier, souki bisala sala. Ok, soirée de gala. Ça ne veut rien dire soirée de gala. Et ça, c'est sur la terre, ce n'est pas au ciel. Et puis c'est une soirée. Demain, c'est autre vie qui va commencer. Pourquoi trahir tes valeurs à cause d'une seule soirée? Veille sur tes valeurs. Ce que tu ne fais pas, même si tu entres dans ce milieu-là, ne le fais pas. Non, ici, chacun a sa petite copine, chacun a son ami. Ici, nous vivons comme ça. Les femmes, nous les laissons à la maison. Ici, nous vivons avec des makangou. Si vous ne voulez pas que j'amène ma femme, je ne viens pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, il y a certaines amitiés dans les sommets qui détruisent. Quand tu accèdes à un certain niveau et que tu prends les amis pour les prendre, ces amis-là vont te détruire. Parce qu'il y a des amis sorciers, il y a des amis occultistes, il y a des amis bizarres, il y a des amis mal éduqués, il y a des amis mal éduqués. A kola na ba poto, ba valeur na yeza ya bisote, ba nenge na yeza ya bisote, yo komisie muninga na poanine, tokutani na sommet. Lui n'est pas comme toi. Lui chaque week-end, il va dans des boîtes. Est-ce que vous avez ma boîte? Les pires au monde à Pénine. Ah bon, comme des amis sont là, bon, je fais plaisir aux amis. Faire plaisir aux amis ou bien faire plaisir à Jésus? Tu dois faire plaisir à l'ami ou bien tu dois faire plaisir à Jésus? Pourquoi toi tu ne l'influences pas? Tu ne veux que lui soit celui qui t'influence. Si je ne peux pas t'influencer, alors on arrête l'amitié. Je ne subirai jamais ton influence. Garde tes valeurs.
Jamais il faut hypothéquer tes valeurs à cause de l'abondance. Il y a maintenant des nouveaux riches dans l'abondance. Alouki cigare. Ça fait beau. Quand on est riche, maintenant on peut fumer du cigare. Ça révèle la richesse. Est-ce que toi tu dois fumer? Vraiment toi frère, tu dois fumer. Est-ce que toi tu dois fumer? Ça fait bien d'avoir des whisky à la maison de temps en temps. On passe au salon, on chante une chanson avec un verre de whisky comme les hommes riches. Est-ce que toi tu dois faire ça? Est-ce que toi vraiment tu dois faire ça? Est-ce que toi tu dois faire ça? Bien, mais même au sommet, tu peux rester naturel. Tu peux rester toi. Normal. Normal. Alléluia. Un jour je suivais, je ne sais pas si c'était les informations, mais les images qu'on envoyait. Les présidents de la République, ils entrent dans une grande salle, il y avait un buffet. Comme un moulouba qui se respecte. Est-ce que vous avez dit ces moules? Aboiba loso, akola na fufu, allié fufu. Ce que ça n'a pas de yo kola na fufu, mais l'air au mati, non pas ça. Eh, yaya, yamana ne kolisao. C'est avec ça que tu as grandi, non? Pourquoi tu veux changer? C'est la raison pour laquelle maintenant il y a trop de maladies. Pourquoi? Quand on monte, on ne veut plus la nourriture qui nous avait maintenu, on veut créer maintenant une autre nourriture et ça nous détruit. Yo sa mutaba ketchup te, yo sa mutaba hamburger te, yo sa mutanda la, yo sa mutabi toyo, yo sa muta Thomson, mo pondu, mo li kayabu. Wanade. Non, ça ce n'est plus de mon rang. Quel rang que tu veux? Quel rang? Quel rang? Ce n'est plus de mon rang. Quel rang? Tu es en train de créer des choses. Tu peux être dans la hauteur mais rester naturel. Tu rentres chez toi, tu embrasses tes enfants comme si tu n'avais pas ces rangs-là. Sois naturel même dans les sommets. Sois naturel même dans la hauteur. Sois naturel même dans l'abondance. Oh, comment tu es la madame dans ma condition? Non, il faut plus venir m'embrasser comme tu le faisais. Maintenant, il changeait. Hey! Yaya, tina moi sinayo, pour peso bisou, au créer ma barrière. Ça c'est plus normal. C'est plus normal. Reste toi. Reste toi. Et si tu as des amis, bien aimé, des fois passe du temps avec tes amis. À un certain niveau, les vrais amis n'existent plus. Ce ne sont que des anciens amis. Yokasi président de la République, premier ministre, Soro Yoluki camarade, Alobani. Yoluki camarade Paul Ingakae. Camarade président, Yoluki intérêt. Ba vrais amis nae, et ça ba oba monakae, tant que la présidente. Et il a gardé ses amis là. C'est pourquoi Ato Yimi, il travaille avec ses amis. Il travaille avec ses amis. Il dit que Masalanga ito betana, boni, baninga ne bangoana. Plutôt que yo bimeli kabo pour au vandeloana intérêt. Alléluia. Garde tes valeurs. Ça va te préserver de beaucoup d'ennuis. Reste toi, même dans l'abondance, et Dieu te bénira. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mubembango molaye, ngamoko na kokite. Simbanga na loboko, wetenga inalonga.